Je voudrais rappeler aussi que l'éveil citoyen ou l'éveil patriotique, c'est en fait une initiative qui a été toujours au rendez-vous de toutes les générations des Congolais. Ça veut dire en d'autres termes que l'éveil patriotique n'a pas commencé aujourd'hui. Vous allez vous rappeler que pendant la colonisation, des hommes comme Kimbangu s'étaient tenus debout pour dire aux colonisateurs qu'ils devaient rendre la liberté aux Congolais, faire en sorte que l'homme congolais soit respecté parce que détenteur de tous les droits à l'époque, comme cela était le cas pour les colonisateurs. Et vous savez l'impact de Kimbangu, l'impact du message de Kimbangu sur les générations futures. Après lui, vous avez des hommes comme Lumumba, vous avez des hommes comme Kasavubu, vous avez des prêtres, des évêques comme le cardinal Malula, qui ont joué pendant plusieurs années ce rôle d'éveiller les Congolais sur des questions essentielles de notre société et leur demander de s'impliquer pour que la gouvernance du pays ne soit pas seulement une gouvernance contrôlée par les colonisateurs, contrôlée par les politiciens, mais une gouvernance qui implique les citoyens congolais. Pas plus loin qu'il y a quelques années, il y a d'autres acteurs de la société civile. Et je voudrais ici mentionner les organisations de droits de l'homme, les mouvements citoyens, qui ont été à l'avant-garde de cet éveil patriotique pour continuer à maintenir la flamme des citoyens qui s'engagent pour que la gouvernance du pays ne soit pas une gouvernance totalement orientée et soutenue par les hommes politiques, par la classe politique dont nous connaissons les motivations et l'engagement. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas considérer que l'éveil patriotique, c'est un fait à situer à un moment fixe de l'histoire de notre pays. Notre génération aujourd'hui a l'obligation de reprendre cette flamme de l'éveil patriotique pour que la gouvernance du pays réponde à cette gouvernance qui met au centre de l'action l'homme congolais. Mais pour arriver à cette gouvernance qui prend en compte les préoccupations du Congolais, il est important que le Congolais lui-même comprenne les enjeux, comprenne que les conditions dans lesquelles nous vivons, ce ne sont pas des conditions acceptables, comprenne que la gouvernance du pays telle qu'elle est en train de se faire ne peut pas satisfaire aux préoccupations des Congolais. Et donc, si je comprends ce genre de choses, la décision que je vais prendre, ce n'est plus d'être observateur, mais c'est d'être acteur parce que ça me concerne aussi. Je l'ai toujours dit, toute décision d'un homme politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, qui a de l'impact sur la vie des citoyens, appelle les citoyens à pouvoir y réagir. Ça veut dire en d'autres termes que nous avons l'obligation en tant que citoyens, en tant que citoyennes de ce pays, de nous approprier, de nous impliquer dans cette campagne, dans cette initiative d'éveil patriotique, sans regarder quelles sont les personnes qui sont à la base. Mais ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé, et ce message, c'est un message qui nous concerne nous tous. Mais je dois vous dire en passant que cette appropriation met souvent en jeu deux parties.
D'une part, vous avez l'élite congolaise, dans laquelle vous retrouvez les politiciens, et lesquels politiciens ont toujours pensé, même s'ils ne le disent pas, parce que dans leur discours ils disent le contraire, ont toujours pensé que la grande masse doit travailler pour nourrir les politiciens, pour leur donner plus de privilèges et plus d'avantages. Et que la population, la masse doit rester pauvre, ce sont ceux-là qui exercent des responsabilités au niveau institutionnel, politique ou privé, qui doivent pouvoir jouir des avantages qu'offre ce pays. Et c'est là que nous disons non. Et c'est là que nous disons que les choses doivent changer. Ce sont les intérêts du peuple qui doivent être au-dessus de tout. C'est au peuple qu'il faut donner le plus d'avantages possible. Mais une implication citoyenne qui engendre des changements ne peut pas se faire sans l'élite. Ça veut dire en d'autres termes que nous avons besoin des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui avancent des idées, des hommes et des femmes qui sont préoccupés par une gestion responsable du pays. Et des hommes et des femmes, quelle que soit la position qu'ils occupent, ils sont capables de contribuer à l'émergence d'une gouvernance qui prenne en compte les intérêts de tous les Congolais. C'est cette élite-là dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une élite qui est là pour jouir. Nous avons besoin d'une élite qui soit là pour gouverner dans l'intérêt de tout le monde. Et de l'autre part, vous avez cette masse de Congolais. C'est cette masse, comme Serge l'a souligné tout à l'heure, qui a la souveraineté, qui a le pouvoir, et qui donne ce pouvoir à l'élite pour diriger non pas dans son intérêt, mais dans l'intérêt de tout le monde. Ça veut dire en d'autres termes que c'est le peuple congolais qui est le patron de tout ce monde que nous voyons défiler à la télévision. Et donc, si nous nous considérons comme des patrons, nous ne devons pas attendre seulement des échéances électorales pour pouvoir agir. Nous devons rester éveillés pendant toute la législature ou toute la mandature pour faire en sorte que nos intérêts soient pris en compte. Mais l'implication citoyenne rencontre des fois des obstacles. Et je voudrais en énumérer quelques-uns. Le premier obstacle dans un pays comme le nôtre, c'est d'abord l'homme, la personne qui lance une action, ou le groupe de personnes qui lancent l'action. Et souvent, les gens se refusent d'adhérer à une action parce que telle ou telle personne n'est pas de son obédience. Mais nous devons savoir une chose, si nous voulons que ce pays change, s'il y a des initiatives, ces initiatives partiront toujours d'une personne ou d'un groupe de personnes. Mais ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Ce qui est important, c'est la prise en compte dans cette initiative des préoccupations du peuple congolais. Et les citoyens pour l'éveil patriotique, qui est notre initiative, l'initiative pour laquelle nous sommes ici, mais évidemment, les discours, les messages de prise en compte des intérêts du peuple congolais au centre de ses préoccupations. Deuxième chose, c'est en fait les préjugés que certaines personnes peuvent avoir. Est-ce que le CEP, qui est les citoyens pour l'éveil patriotique, est un mouvement proche du CACH ou proche du FCC? Nous disons que nous sommes proches du peuple congolais dont nous voulons prendre les intérêts en charge. Ça veut dire en d'autres termes que nous n'appuyons ni les CACH, nous n'appuyons ni les FCC, mais nous voulons que les deux qui ont eu le mandat de pouvoir gérer le pays puissent faire cette gestion au bénéfice du peuple congolais. Et le dernier obstacle, c'est souvent les moyens.
Les gens peuvent ne pas s'approprier une action tout simplement parce que les moyens ne sont pas disponibles. Mais je voudrais vous dire que si nous voulons mener une action qui puisse faire changer la donne, nous ne devons pas attendre que les moyens viennent des Occidentaux. Parce que même si les Occidentaux sont impliqués dans le développement du Congo, ils agissent principalement en fonction de leurs propres intérêts, pas les nôtres. Et donc, au niveau local, nous devons être capables nous-mêmes de contribuer à ce que cette initiative aille de l'avant et que cette initiative puisse effectivement amener à ces changements dont tous les Congolais ont besoin. Et c'est en contribuant soi-même à l'initiative qu'on s'en approprie. C'est en contribuant soi-même à l'initiative qu'on en devient maître. Et nous voulons que l'éveil patriotique, qui est la motivation des citoyens pour l'éveil patriotique, soit la propriété du peuple congolais. Et c'est pour ça que ce matin, je réitère l'appel qui a été lancé par le premier intervenant, de voir les journalistes, de voir les religieux, de voir les politiciens, de voir les acteurs de la société civile participer massivement à cette action pour que nous puissions nous tous avoir la même mise sur la direction et sur la gouvernance de notre pays. C'est sur ces mots que je termine mon propos et je vous dis merci pour votre attention.